Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 juillet 2024. Et j'accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, faites preuve de discernement, vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes les amis, surtout passé l'âge de 40 ans pour le signe ascendant. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de la Lune pour vous, mes Gémeaux. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre comme message pour cette période du 22 au 28 juillet 2024? Allez, un petit message pour nos Gémeaux. Merci. Ouh, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable, les amis. Bon, écoutez, il y a du changement dans l'air. Alors, on va aller voir tout de suite le message. Éclipse de nouvelle lune, page 98. Si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Et on vous dit aussi, laissez le passé derrière vous, la vie évolue chaque jour. Bon, écoutez, on débute pas trop mal pour vous, mes petits Gémeaux. Alors attendez, parce que je suis pas organisée, évidemment. Alors, merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne et gratitude infinie pour votre fidélité les amis, pour votre confiance déjà et puis le soutien à la chaîne. Merci infiniment. Allez, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 22 au 28 juillet pour vous mes Gémeaux. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 22 au 28 juillet, pardon, 2024. Allez, pour nos petits Gémeaux, là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, on nous parle, avec les poissons, d'abondance. Alors, on verra comment ça ressortira. Mais en tout cas, là, on est sur le côté financier, j'ai l'impression. Plus que sur le côté matériel, même si, évidemment, le matériel est lié au financier, bien entendu. Allez, à votre coupe, mes petits Gémeaux. Alors, on parle avec le trèfle. On me parle d'une opportunité, d'un coup de chance, d'une période de chance, de petits bonheur pour une consultante ou grâce à une femme. Bon, on voit que, on me parle d'obstacles, de difficultés, peut-être par rapport à un travail indépendant ou par rapport à de la manipulation. Oui, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que là, il y a un succès. Il va y avoir un succès, un triomphe. Oh, donc, allez, c'est parti. Pour un tirage en croix,
On a la clé, on a l'hélice, les poissons, vous voyez, qui ressortent. On a le bouquet et on a le serpent. Alors, on peut me dire que peut-être vous êtes dans une attente avec l'hélice. Hein. L'hélice nous parle aussi, pourquoi pas, d'une officialisation de quelque chose, mais on est peut-être aussi sur la justice, ok? Puisque effectivement, l'hélice peut représenter la justice. Hein. Il est question pour vous d'une solution, hein, peut-être par rapport à une proposition. D'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente de trouver une solution grâce à une proposition ou de trouver une solution pour pouvoir célébrer quelque chose là. Hein. Bon, on voit que par rapport à l'argent, vous avez été trahi, manipulé. Hein. On parle de trahison, de manipulation avec le serpent. Et oui, voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais peut-être avec le renard. On peut me parler de ruse, de manipulation, hein, mais sinon aussi on peut me parler d'indépendance. Hein. Est-ce qu'il est question de récupérer une indépendance au niveau financier? Hein. Bon, j'ai le succès, hein, on me parle de succès, de positif, hein, qui va arriver concernant un dossier, des documents, des papiers. Hein. Ok. Hein. Ouais, on me parle par rapport à la stabilité, il y a du renouveau. Hein. On me parle d'une nouvelle stabilité. On me parle de nouvelles, hein, de communication, de nouvelles informations concernant un document, des papiers. Hein. On me parle d'un succès, on me dit que ce sera positif, soit concernant une indépendance, soit par rapport à un travail qui a été fait, pour une consultante. Alors, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Bon, j'ai la femme qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Alors, peut-être, oui, que vous êtes dans l'attente, effectivement, de récolter, là. Ça peut nous parler aussi qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a pris fin. Vous avez peut-être coupé avec une situation. Hein. Et là, vous êtes dans une attente. Peut-être une attente, pardon, par rapport à la justice. Mais ça peut me parler aussi qu'il est peut-être question de récolter une somme d'argent avec la carte de l'ours. Hein. Bon, en tout cas, on me parle d'un changement hein, grâce à du soutien hein, par rapport à la perte, par rapport à la détérioration d'une situation. Allez, on continue. Ouais, on me parle de flou, d'incertitude, de confusion concernant une trahison, une manipulation. Hein. Ouais, on me parle par rapport à votre stabilité. Hein. Incertitude, confusion par rapport à votre stabilité, par rapport à un ancrage. Parce que là, moi, j'ai la... Ouais, clairement, là, j'ai la trahison, la manipulation. Alors, pourquoi ça? Allez, on va remettre une sur le serpent. Ça peut parler par rapport à une signature ou par rapport à un engagement, par rapport à un accord. Là, j'ai quand même la trahison, la manipulation. Hein. Bon, de toute façon, on parle d'un changement quand même. Hein. Grâce à du soutien concernant une perte, une diminution, une détérioration par rapport à un homme. Ouais, on me parle d'une fin.
peut-être pour un déménagement. Une femme, et on parle d'un mouvement positif quand même, hein, pour une consultante. Hein. Ouais. Par rapport à l'indépendance, on me dit qu'il va y avoir un succès. Vous allez en avoir des nouvelles. Pour moi, il y a du renouveau. Hein. Bon, les amis, vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Mais on me dit qu'effectivement, hein, par rapport à la trahison de la manipulation, il était question de trouver une solution au niveau financier hein, grâce à une proposition. Hein. On me dit que vous allez célébrer quand même une nouvelle stabilité. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel hein, pour vous, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message au niveau professionnel, les activités. Allez, c'est parti pour un tirage en croix. Allez, pour mes petits Gémeaux, là, sur la période du 22 au 28... Au 28 juillet, allez, professionnel, les activités, qu'est-ce qu'on a pour vous? À votre couple, les amis. Ouais, on a la trahison. Trahison par rapport à des signatures, par rapport à un accord. Ouais, on me parle de trahison à cause de la jalousie ou à cause de la concurrence. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, c'est parti. Nos Gémeaux. On a la parole, le verdict. On a au centre de votre jeu la joie, l'enfermement. Et on a la correspondance. Alors, là, on est peut-être par rapport à un couple, un mariage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la carte... de la joie au centre de votre jeu. Alors oui, il est peut-être question aussi de retrouver de la joie, hein, de pouvoir célébrer quelque chose, ok. On me parle d'une prise de parole, de communication, d'échange par rapport à un certain isolement, un enfermement, un repli sur vous-même, un certain mal-être, d'accord? On me dit que suite à... cette prise de parole, moi j'ai un verdict qui arrive pour vous. Alors le verdict, ça peut être un résultat, mais ça peut être aussi vous qui prenez une décision, d'accord, par rapport à des discussions. Vous avez peut-être voilà, pris une décision, mais on voit en tout cas que là vous êtes quand même dans l'isolement et l'enfermement, hein, le repli sur vous-même. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, moi, on me dit que là, il y a un verdict qui arrive, qui va vous apporter la joie par rapport à de la correspondance. Il y a une correspondance qui arrive. Hein. Je pense que là, vous allez recevoir donc des nouvelles concernant un verdict, concernant un résultat. Hein. Le verdict, c'est ça. Hein. Ça peut être aussi bah, voilà, une réponse oui, non à une demande que vous avez faite. Hein. Alors, j'ai le contrat, j'ai la femme... Donc, on me parle d'un accord, hein, voire d'une signature, hein, d'un engagement avec une femme ou pour une consultante. Ouais, on me parle qu'il y a eu un retour de bâton, là, qui vous a plongé dans l'instabilité. Hein. Ouais, j'ai le retour... Par rapport à l'instabilité, j'ai le retour.
Mais moi, ça me parle quand même d'un retour positif, hein. Avec la carte de l'amitié, là, on est sur une carte du soleil, hein. Donc moi, on me parle quand même, après l'instabilité, d'un retour positif, hein, parce que de toute façon, vous avez le miroir magique qui vous protège contre l'échec, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement. Et oui, il y a eu une prise de parole, là. Il y a eu des discussions, de la communication pour un changement. D'accord? Alors, est-ce que pour certains, il était question de changer de poste, de changer d'entreprise? Vous voyez comme ça vous parle, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Oups là! On a l'abondance. Waouh, super, les amis. Bon, c'est positif, hein. On parle bien d'un changement. La roue qui tourne pour vous. Alors, excusez-moi, vous voyez pas toutes les cartes, en fait, là. Pardon. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Voilà. Ouais, on me dit qu'il y a un changement pour vous, hein. Vous allez avoir des nouvelles, là, concernant une abondance, hein. Concernant une abondance. J'ai le cadeau. Donc, on me dit, là, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir par rapport à votre famille, hein. On voit qu'il y a eu un retard concernant une protection, hein. Il y a une protection qui a été retardée, on me parle, hein. Mais là, on me dit que par rapport à votre famille, là, on me parle d'un cadeau divin, hein, quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, hein, vraiment, hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable, hein. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits Gémeaux, hein. On va aller regarder cette fois-ci le domaine sentimental. Alors, on va commencer par nos petits Gémeaux qui sont en couple, d'accord? Et puis ensuite, on ira voir pour nos Gémeaux qui sont célibataires. Allez, pour nos petits Gémeaux qui sont en couple, au niveau de votre relation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 22 au 28 juillet 2024? Pour nos Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oup, oup, oup. Alors, j'ai l'amitié. J'ai la rencontre. Alors, ça peut me parler aussi... ça peut me parler aussi peut-être de sincérité, hein, par rapport au fait de retrouver de l'abondance, oh là là, je vais pas y arriver, de retrouver de l'épanouissement, du positif, là, sur cet été, hein. Ça peut me parler aussi d'une rencontre qui a eu lieu récemment. On verra comment ça ressort, les amis, hein. Allez, pour nos petits Gémeaux qui sont en couple. Alors, j'ai le foyer et j'ai, voilà, il y a un déblocage, hein. On me dit que par rapport à votre foyer, on me dit que là, vous allez retrouver un souffle d'air frais parce que j'ai un déblocage pour vous, hein. Alors, on me parle par rapport à un ex ou une ex de retrouver une complicité. Peut-être vous étiez séparés, ouais. J'ai la triangulaire. Bon, on me dit que par rapport à une triangulaire, moi je vois l'amour quand même, hein. Je vois l'amour, on me dit que par rapport à un ex ou une ex, on retrouve une complicité grâce à un déblocage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits Gémeaux?
J'ai la dépendance, la distance, l'ancrage, le coup de foudre et la diversité. Pardon, excusez-moi. Alors, on me dit qu'il est question pour vous de retrouver une stabilité, des bases solides, de retrouver un ancrage, d'accord? Vous êtes dans la dépendance, les amis, hein? Dépendance affective, hein, ça peut être aussi une dépendance financière ou matérielle, mais là, je pense qu'on est sur une dépendance affective. Ça peut me parler par rapport à un coup de foudre hein, que vous avez eu pour cette personne. Je pense que... voilà, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et en tout cas, vous êtes dans la dépendance affective hein, parce que cette personne, ça a vraiment été un coup de foudre pour vous. Hein. Bon, on voit clairement qu'il y a une distance. Hein. Il y a une distance, pourquoi? Bien parce qu'il y a une certaine diversité entre vous. Hein. Alors, la diversité, ça peut être une diversité sociale, une différence d'âge, une différence de culture, une différence de nationalité, mais ça peut être aussi une différence de voir les choses. Vous voyez, peut-être que vous êtes vraiment prête à vous engager et l'autre personne, non. En tout cas, on parle vraiment d'une diversité. C'est ça qui fait qu'il y a une distance qui vous sépare. Hein. C'est cette diversité qui vous sépare, en fait. Hein. D'accord? Bon, j'ai quand même le déblocage. J'ai la complicité, hein, donc on me dit qu'il va y avoir un déblocage là sur cette période du 22 au 28 juillet. Il va être question de retrouver une complicité grâce à ce déblocage. Hein. Ouais, moi on voit que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et on parle d'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente en fait d'une seconde chance, hein, tout simplement. Hein. Mais vous allez prendre conscience aussi des choses, hein, comme quoi vous tournez en rond, vous êtes dans une impasse. Et il va être question de guérir de ça, justement. Hein. Bon, je vais quand même remettre 2 cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, il y a des blessures. Hein. Vous, ça vous amène des blessures, hein. Parce que vous êtes dans la dépendance. Hein. Donc, moi, ça me parle de blessures au sein de l'union. Hein. Parce que vous êtes toujours dans cette dépendance affective, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le négatif. Ouais. On me parle de blessures à cause de tout ce qui est négatif. Parce que ce coup de foudre-là, c'est négatif. Hein. Ça ne vous apporte pas justement cette stabilité que vous attendez. Hein. Parce qu'il y a vraiment une différence entre vous, les amis. Hein. Ouais, pour vous, l'union, c'est très important. Hein. On le voit. Hein. C'est très important pour vous, l'union. Hein. Ouais, on vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à une solitude. Hein. Ouais. J'ai la jalousie, on vous dit rien n'est perdu, ou vous dites rien n'est perdu. Hein. J'ai la jalousie qui ressort. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la carte qui ressort, vous le savez, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, qui se trouvent dans cette situation? Une carte. Je vais aller la chercher. Eh bien, les amis, on vous dit que c'est le bon chemin. Alors, cette carte, elle est ressortie pour un autre signe. Alors, je ne sais plus lequel, hein, mais voilà, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. Hein. Si vous avez 2 fois le même message, eh bien, on appuie vraiment là-dessus. Hein. Alors, c'est la carte 38. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction et d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts apportent des résultats. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination.
Bien, voilà les amis, j'attends voilà, j'attends avec impatience d'avoir vos retours. Allez, on va tout de suite aller voir cette fois-ci pour nos petits Gémeaux qui sont célibataires, qui sont dans l'attente peut-être de rencontrer le grand amour, de rencontrer l'âme sœur. Ou pourquoi pas, peut-être on a des Gémeaux hein, qui sont dans l'attente d'une réconciliation hein, ou d'un déblocage d'une situation suite à un break ou suite à une rupture. Allez, pour nos petits Gémeaux célibataires, là, hein, cette fois-ci, sur cette période du 22 au 28 juillet 2024, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Alors, on en a certains d'entre vous, là, qui sont, voilà, qui vont de mieux en mieux, qui sont en pleine guérison, peut-être, là, suite à une rupture. Allez, pour nos petits Gémeaux célibataires du 22 au 28 juillet. Alors, j'ai la projection. Alors, là, on me dit que certaines d'entre vous, hein, vous vous projetez, voilà, vous vous projetez dans l'avenir. Il est question pour vous hein, de retrouver une stabilité grâce à la guérison. Hein. Rappelez-vous, on a la carte de la guérison qui a sauté. Hein. Ouais, il est question de passer à autre chose par rapport à un coup de foudre. Alors, pour d'autres, on peut me dire que vous avez fait une rencontre, hein, c'était un souhait hein, que vous aviez en tête. On me dit qu'il y a un souhait qui est réalisé par rapport à une rencontre. Il est question de passer à autre chose grâce à un coup de foudre, là. Et on me dit que, voilà, vous vous projetez dans le futur hein, pour retrouver une stabilité, des bases solides. Hein. Allez, c'est parti. On a le jardin d'enfants, on a la tentation, le consultant, l'illusion et on a ce n'est pas très important. Alors, on me dit que pour certaines d'entre vous, il est question de retrouver votre âme d'enfant, hein, il est question de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Par rapport à un homme, on me dit que vous avez été dans l'illusion, le mensonge, la supercherie. On me dit qu'effectivement, il est question pour vous de retrouver votre âme d'enfant par rapport à de la tentation. Hein. On voit qu'il y a eu de la tentation. Hein. Mais je pense que cet homme, finalement, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité, un ancrage. Hein. Ça peut me dire aussi que par rapport à une personne plus jeune que vous, d'accord, il y a peut-être eu de la tentation. Hein. Donc, ça vous a plongé dans l'illusion, dans la supercherie et le mensonge. Mais vous vous dites après coup, ben, finalement, cette tentation... Hein, ce n'était pas très important. Moi, ce que je veux, c'est retrouver des bases solides, c'est retrouver une stabilité. Hein. Ouais, par rapport à un coup de foudre. Par rapport à un coup de foudre. Ouais, on me parle d'un vœu qui est réalisé là. Parce que là, on me dit que vous avez fait un vœu, vous faites un souhait à l'univers parce que l'autre personne vous manque. Hein. Bon, on me parle pour une consultante ou par rapport à une femme, j'ai un rendez-vous là. On me parle d'un rendez-vous pour une consultante du signe Gémeaux ou par rapport à une femme. On me parle de la réalisation d'un vœu par rapport à un coup de foudre. Il va être question de retrouver une stabilité, des bases solides. Hein, par rapport à une tentation.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a l'évolution. Alors, il est question d'une évolution hein, par rapport à quelque chose que finalement, vous vous êtes dit, ce n'est pas très important. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très important là, s'il vous plaît? On va recouvrir celle-ci quand même. Qu'est-ce qui n'est pas très important? Ah, les hauts, les bas, les allers et retours dans la relation. Ce n'est pas très important pour vous. Hein. Et il est question justement d'une évolution hein, par rapport à ça. Et j'ai la triangulaire. Bah oui. Et oui, hein. Il est question pour vous d'une évolution par rapport à une triangulaire. Hein. Vous vous dites que finalement, ces allers-retours dans la relation, c'était pas très important. Hein. Ouais, on voit que l'autre est dans vos pensées. Hein. J'ai quand même une connexion. Hein. J'ai l'impression que vous êtes connecté hein, avec cette personne. Hein. On peut être sur un lien de flamme jumelle, hein, puisque la carte de la grossesse, 1 plus 1 égale 3, c'est le lien hein, des flammes jumelles. Hein, c'est le signe des flammes jumelles. Hein. Donc, effectivement, il peut y avoir une connexion assez forte d'un lien de flammes jumelles, malgré que je n'ai pas la carte des flammes jumelles. Hein. Mais, est-ce que pour d'autres, il est question d'une connexion parce que peut-être que vous attendez un bébé, hein, tout simplement, ou par rapport à quelque chose qui est en gestation, hein. Mais moi, je vois qu'il va y avoir un rapprochement. Hein. Vous avez de l'amour hein, pour cette personne. Il est question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Peut-être grâce à une grossesse. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ou par rapport à des projets, hein, que vous pourriez faire ensemble. Ouais, moi, on me parle quand même d'une connexion entre vous. Hein. Bon, écoutez les amis, vous me direz. Hein, est-ce qu'on demande un petit message à l'oracle? J'ai bien envie, malgré que j'ai dépassé... ouais, je ne sais plus à combien j'en suis là, 32, 33 minutes. Allez, un petit message pour nos Gémeaux célibataires. Eh bien, on vous dit probablement. Regardez-moi ce petit chaton, s'il n'est pas trop mignon. J'adore les chats, les amis. Dites-moi si vous aimez les chats aussi. Hein. J'adore les petits minous. Bah, j'avais une petite minette et puis bon, elle s'est faite écraser en 2013 et puis j'en ai jamais repris. Ça m'a tellement bouleversée que voilà, j'en ai jamais repris. Mais je les adore. Allez, page 35. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement, annonçant la venue d'une tempête ou d'un imprévu. Bon, bah là, on vous parle, ouais. Soit d'une tempête, soit d'un imprévu. Hein. Mais bon, j'ai vu qu'il y aurait un rapprochement de toute façon. Donc, vous me direz, les amis. Allez, on range les cartes. Et puis, on va aller demander un petit message final à nos fées pour vous, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 22 au 28 juillet 2024. Merci. Oh, on vous parle de protection, les amis. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Bon, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez l'effet qui vous protège d'un anneau magique féerique. Bien les amis, merci d'avoir été présents encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort mes petits Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.